Bonjour Alain Hébrard, merci de me recevoir, merci d'accepter cette interview. Je te propose deux sujets. Le premier, ça tourne autour de la question des programmes et le deuxième sur les STAPS. Sur la question des programmes, je crois qu'il est intéressant de revenir sur la période 80 jusqu'à 2008. Et je souhaiterais que tu nous donnes ton témoignage sur cette période-là, peut-être en commençant, en reprenant la chronologie et en commençant par le début des années 80 et la commission verticale. Oui, tout ça avec tout ça, ça correspond à quelque chose, à faire l'histoire, à faire de l'histoire ou des propos relatifs à l'histoire. Alors bon, un préalable. Bon, pour moi, l'histoire, ça n'est pas fait pour découvrir l'avenir ou pour. Ça participe à mieux comprendre ce qui puisse se passer. C'est une expérience en quelque sorte des choses sociales qui se sont produites. Ça peut permettre de mieux comprendre le présent, de savoir d'où on vient, et à ce moment-là, de se donner quelques outils pour affronter l'avenir et le créer. Mais ça ne permet pas évidemment, ça n'est pas prospectif au sens de découvrir des phénomènes qui devraient se reproduire ou d'avoir des réponses toutes faites par rapport à l'avenir. Donc ça a bien sûr un grand intérêt, mais ça suppose effectivement de bien se mettre dans cet état d'esprit, de ne pas y chercher des solutions, mais des outils. Voilà. Donc cette histoire-là, et puis alors après, il y a des grands problèmes évidemment de l'histoire, c'est comment se construit l'histoire, c'est toujours une reconstruction, on ne peut pas véritablement donner exactement la réalité. On ne reproduit pas la réalité, c'est une représentation de la réalité après coup, et y compris pour ceux qui l'ont vécu, c'est toujours très délicat de confronter des témoignages, de confronter des sensibilités, des mémoires qui soient écrites ou pas écrites, et de toute façon, ça reste des perceptions très subjectives et très individuelles. Et personnellement, moi, avec ma personnalité, ce que je suis, je ne retiens absolument pas les dates, les épisodes précis, les noms. Je retiens le processus, les ambiances, les problématiques, les façons dont on pourrait dire sociologiques plutôt ou psychosociologiques des groupes, et pas le détail des événements. Voilà, donc il faut savoir ça parce que d'autres qui ont vécu les mêmes choses que moi ou avec moi peuvent avoir des points de vue, des mémoires tout à fait différentes et des interprétations donc différentes. Donc je veux bien parler donc de ce que j'ai pu vivre de façon passionnée, mais donc il ne faut pas en attendre plus qu'un témoignage, quoi. Un témoignage qui correspond à une expérience personnelle, une expérience qui peut être utile évidemment pour envisager les problèmes d'aujourd'hui et comprendre aussi vos amis. Bon.